J'ai toujours l'impression que ces personnes qui sont rejetées, Dieu est obligé de les ramasser. Surtout que la plupart de nos maisons aujourd'hui, on a rejeté Dieu. On a chassé Dieu de nos maisons. Et Dieu se retrouve dans la rue. Et là, dans la rue, il ramasse tout ce qu'on a rejeté des maisons comme lui. Il les récupère et il leur donne une maison. Vous savez, mes frères et sœurs, tous ces gens sont passés. Samuel demande à Isaïe, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Écoutez sa façon d'introduire son fils. Il y a un plus jeune. Donc déjà il le casse. Il est trop petit, il ne peut pas être roi. Deuxièmement, il s'occupe des brebis. Donc, il a déjà un travail. Il n'a pas besoin d'un autre. Son propre père. Vous savez qu'il y a des gens, on est venu épouser sa fille. Mais il appelle le gendre et lui dit, tu pourrais avec ma fille là. C'est ma fille, hein, mais j'ai peur pour toi. Est-ce que tu pourras? Donc, il effraie déjà l'homme. Parce que lui-même, il est le premier mari quelque part. Il dit, il est le plus jeune. Mais on t'a demandé, est-ce que c'est tout ce que tu as? On t'a pas dit qui il est, quel âge on t'a demandé. Est-ce que c'est tout ce que tu as? Je suis sûr que si c'était vous et moi à la place d'Isaïe, peut-être qu'on avait oublié. Mais dès que Samuel le rappelle, c'est certain parmi nous. On a dit, oui, j'ai failli oublier. David. Excusez-moi Samuel, je l'ai oublié. Tu vas m'appeler David. Mais vous savez, quand il a fini de présenter David, il ne pense même pas à le faire venir. Parce que pour lui, on ne peut pas compter sur David. C'est Samuel qui lui dit, monsieur, nous ne partirons pas d'ici tant que lui ne viendra pas. Et c'est Samuel qui dit, va le chercher. Envoie quelqu'un le chercher. C'est à Samuel de te demander d'aller chercher ton fils. Ton fils que tu as engendré, qu'on veut changer la destinée de l'histoire. Mais c'est quoi ça? C'est quel genre de parole tu as, Isaïe? Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne sois pas comme Isaïe. Pense aux enfants. Quand tu es au bureau. Quand tu es en voyage. Dites-le. Pense aux enfants. Quand tu es au bureau. Quand tu vends. Quand tu es en voyage. Quand tu es béni. Quand tu es prospère. Pense aux enfants. Ne dis pas que moi j'ai pas d'enfant. Tu en as. Dis-lui tu en as. Dis-lui comme ça, tu en as. Mais vous ne faites pas, dites tu en as. Vous savez, c'est Samuel qui dit envoie le chercher. Nous n'allons pas commencer la fête tant qu'il ne viendra pas. On ne va pas lancer le sacrifice tant que lui, David, ne viendra pas ici. Allez le chercher. Oh Dieu. Pendant ce temps, lui il est là au milieu de à gauche, à droite. Vous savez c'est quoi? Il y avait deux extrémités. Là, ce côté-ci, c'est Saoul qui continue à régner. Au milieu, c'est Samuel, le père de David, les frères de David, la population de Bethléem. Et à l'autre extrême, c'est David, au milieu des animaux. Oh, mais toi, tu m'as fait caca sur les pieds. Je t'ai toujours dit d'aller faire là-bas. Vous savez, Samuel dit envoie quelqu'un le chercher. Mais qui es-tu, Samuel, pour donner les ordres à mon père? Vous savez, parce que nous avons le pouvoir d'ordonner dans vos vies et de dire aux gens qui vous ont enfermés d'aller vous chercher, de libérer vos vies. Vous entendez cela? Je suis là ce matin pour dire dans ta famille, dans ta maison, à celui qui a lié ta vie, de te libérer, de te lâcher, de te restaurer, de lâcher ta
ta vie. Parce que Dieu a besoin de toi. Envoie quelqu'un le chercher. Envoie quelqu'un le chercher. Envoie quelqu'un le chercher. Oh, j'aime ça. C'est un ordre. C'est un commandement. Isaïe, envoie quelqu'un le chercher. Sais-tu qu'il y a quelqu'un qui vient te chercher? David, il n'avait pas encore pris le petit déjeuner. Parce que David, c'est le genre de garçon, quand il se réveille en l'état, il veut se brosser. Tu te brosses pas, fais t'occuper des animaux. Il est obligé de prendre la bouteille et se brosser dans la rue. C'est des enfants qui obéissent à la minute. Nous les connaissons dans beaucoup de maisons. Ils obéissent à la minute. Les autres ont déjà mangé. Et lui, il doit d'abord débarrasser les assiettes de ceux qui ont mangé avant de se servir. Et quelquefois, on récupère tout ce que les autres ont abandonné. On lui fait sa recette. Mais comment à cette heure-là déjà lui il est là-bas? Tous les frères sont à la maison. Personne n'est avec lui. Mais c'est le plus jeune quand même. S'en fiche. Mais vous savez quoi? Quand Dieu écrit l'histoire de quelqu'un, des fois il utilise des gens dont vous ne pouvez même pas penser, imaginer. Vous vous réveillez le matin et il y a un film qui commence dans votre vie. Il y a un enchaînement de situations, de circonstances. Il y a un enchaînement d'événements. Clac, 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 ça se multiplie. Et vous sentez l'odeur de quelque chose qui arrive. Vous savez, ce qui me fait rire. Est-ce qu'on peut me donner une chaise? Voilà une chaise. Samuel prend la chaise et il s'assoit. Il dit, nous ne commencerons pas la fête tant que lui ne viendra pas ici. J'aime ça. On ne partira pas d'ici. Ça veut dire quoi? Si Samuel ne part pas, personne ne bouge. Mais quel est ce petit enfant qui est dans la forêt, qui a le pouvoir de mobiliser tout le monde? Vous savez, j'ai vu, je crois que Eliab a dû dire à son père, bon, moi j'avais rendez-vous avec le roi, là, on avait une mission, il faut que je parte. Et le papa dit à Samuel, bon, il y a Eliab qui a... Samuel dit, personne ne bouge. Et Eliab, tu sais que c'est moi qui établis les rois. C'est moi qui peux les démettre. Donc, attends. Vous savez, ce qui me fait rire, c'est quoi? C'est que même les gens qui ne l'aimaient pas, tous étaient obligés de l'attendre. C'est-à-dire, on a comme l'impression que parmi eux, la personne ne pouvait mourir tant que David n'était pas arrivé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde s'est arrêté. Je peux me rappeler comme Saoul qui appelle Abinadab. Il dit, Abinadab, tu peux venir rapidement? Monsieur le prophète, c'est le roi qui m'appelle. Il dit, personne ne bouge. Waouh! Personne. Et ceux qui sont en veste, et ceux qui sont en jean, ceux qui ont des limousines, ceux qui ont des jeeps, ceux qui ont des Chevrolet, tout le monde reste sur place. Vous savez pourquoi? Parce que posez-vous la question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Samuel, Samuel, tu vois la vallée là-bas? Tu vois la colline là? Derrière, tu verras, il y a un troupeau qui est là. Et il y a un jeune berger. Tu vas là-bas, tu le prends. C'est moi qui t'ai envoyé. Tu le oins. Et puis tu reviens. Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé Samuel là-bas? Pourquoi Samuel
doit-il venir dans la maison de Saül? Et il fallait que les choses se passent là, parce que c'est là, dans cette même maison, dans cette même ville, que son père l'avait humilié, que ses grands frères l'avaient humilié, que sa marâtre l'avait humilié. Il fallait que ça soit au même endroit que l'histoire de sa vie change, au même endroit où on l'a insulté, au même endroit où on va l'applaudir, au même endroit où on l'a rejeté, au même endroit on doit l'accueillir, au même endroit on ne voulait pas le voir, au même endroit tous les yeux doivent le regarder. Moi je te dis cela, que ça ne sera peut-être pas à Pointe-Noire, ça ne sera peut-être pas à Paris, mais ça sera là où tu es, au même endroit où tu as été diminué, au même endroit où on t'avait humilié, les mêmes personnes qui t'avaient rejeté, les mêmes personnes qui t'avaient négligé, au même endroit, ces mêmes personnes te verront. La Bible dit de Jésus que tout œil le verra. Je vais te dire ceci, là même dans le même ministère, dans la même société, dans la même entreprise, où les gens ne te regardaient pas, où les gens te faisaient ça, au même endroit, ils te salueront, au même endroit, ils se mobiliseront, au même endroit, ils te respecteront. Pas ailleurs, là même, là où est leur force, là où est leur base, là où il y a toutes leurs richesses, là où il y a toutes leurs voitures, là où il y a toutes leurs maisons, à ce même endroit, Dieu viendra te chercher, même si tu es loin, il te fera venir et il t'amènera là où tout le monde te verra. Alléluia. Envoie quelqu'un le chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, je vais vous dire, lui il est dans la forêt, il sent l'odeur des animaux. Là-bas il n'a pas d'ordinateur, là-bas il n'a pas une belle voiture, là-bas il n'a pas une route goudronnée, là-bas il n'a pas un hôtel de luxe. Mais parce que le monde avait besoin de lui, c'est le monde qui est allé te chercher. Moi je vais te dire ce matin, même si tu habites sur un arbre, même si tu dors ensemble avec les poissons, si le monde a besoin de toi, si tu as la chose de Dieu pour toi, le monde viendra te chercher. Le monde prendra les hélicoptères, le monde prendra l'avion, le monde prendra les pieds, le monde prendra les chevaux pour venir te chercher. Tu ne feras pas d'effort. Tu resteras chez toi. Et parce que tu sens une certaine odeur. Les chiens, vous savez, il y a des chiens qui sont spécialistes de détecter les odeurs. Ils vont humer. Ils vont rentrer dans la forêt. Ils vont prendre des pirogues. Ils vont prendre des trains. Et ils diront c'est ici. Et c'est toi qu'on sortira de là. Quel que soit ton âge, quelle que soit la position de ta famille dans ton pays, quelles que soient les études que tu as faites, quel que soit le nom que tu portes, les hommes et les femmes te chercheront. Ils te chercheront. Ils diront nous avons entendu parler de toi et nous sommes venus te chercher. Mais cherchez-moi. Est-ce que moi on peut me chercher? Est-ce que est-ce que moi on me cherche? Moi on me cherche jamais. On m'a toujours oublié. Mais celui qui a été oublié, on est parti le chercher en courant. On est parti le chercher en courant. On est venu le chercher en courant. Alléluia. Quelqu'un peut faire ça avec moi? Quelqu'un peut faire ça avec moi? Alléluia. Quelqu'un peut faire ça avec moi? Alléluia. Alléluia. Mais lui, on ne va jamais le chercher. On va toujours le chercher quand il n'est pas là-bas avec les brebis. Mais ce jour-là, moi je suis sûr qu'il était là, en train de laver. On n'a même pas prévu quelqu'un pour le remplacer. Samuel te cherche. Je suis là pour te dire que Samuel te cherche. Je suis là pour te dire que Samuel te cherche. Je suis là pour te dire que Samuel te cherche. Je te dis que Samuel te cherche. Je te dis que Samuel te cherche. Samuel te cherche. Lève-toi et toi. Alléluia. Samuel te cherche. Alléluia.
Seigneur, fais-le pour la vie de quelqu'un ce matin. Parce que Samuel le cherche. Parce que Samuel le cherche. On avait le chercher en courant. Ils sont mauvais. Ses chaussures sont bizarres. Ses habits portent les griffes des animaux. Ses cheveux sont ébourifiés. Mais on le cherche malgré les odeurs. On le cherche malgré ses chaussures. On le cherche malgré la distance. On le cherche. Alléluia. On est allé le chercher. Ce n'est même pas son père qui est parti le chercher. Ce n'est même pas sa mère. Ce ne sont même pas ses frères. Mais c'est quelqu'un d'autre. Parce que les autres ne pouvaient pas supporter d'aller le chercher. Parce que tous ils savaient que ce n'était pas lui. Vous savez quoi? Je vous dis une chose. C'est le verset 12. Vous savez, c'est trop fort. Ça me rappelle d'où je viens. Ça me rappelle là où Dieu est allé me chercher. Au milieu des gens qui n'ont pas de valeur. Au milieu des gens qui ne dégagent que l'odeur de l'incertitude. Mais dont Dieu est le protecteur. C'est le verset 12. La Bible nous dit ceci. Isaïe l'envoya chercher. D'habitude, on ne va pas le chercher. Même quand l'heure est dépassée. On ne va pas le chercher, lui. Il connaît le chemin de la maison. Mais c'est le même papa qui envoie le chercher. Mais Isaïe, pourquoi n'es-tu pas parti toi-même? Pourquoi n'es-tu pas allé le chercher? Le laver un peu rapidement. Mais mettre ne fût-ce que les habits de la circonstance. Mais Isaïe, c'est quand même ton fils, Isaïe. Va le chercher toi-même. Avec ses frères. Lavez-le. Habillez-le. Mais il est venu tel qu'il est. La Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Que vous sentiez mauvais. Que vous ayez la plus sale odeur. Moi, je ne m'occupe pas de l'odeur. Ce qui importe, c'est ce qui est en vous. C'est ce que je vais accomplir dans votre vie. C'est ce que je vais atteindre au travers de vous. À un moment dans la vie, quand j'ai besoin de toi, je n'ai pas besoin de savoir si tu sens mauvais. Il y a des femmes qui sont mariées à des hommes qui sentent la cigarette, qui sentent naturellement mauvais. Mais parce qu'il y a l'amour, la Bible dit l'amour supporte tout. C'est pourquoi Jésus supporte toute mauvaise odeur à cause de l'amour. Cet amour qu'aucune odeur ne peut arrêter. Ils sont le bouc. Ils sont l'agneau. Ils sont le chevreau. Ils sont la paille. Ils sont le caca. Permettez-moi l'expression, ils sont mauvais. Mais qui est cet homme qui sent mauvais? La Bible dit, or, il était blanc. Comment? Vous me suivez s'il vous plaît? La Bible dit or. Vous parlez bien français comme moi. Quand on dit or, or vient pour contredire les mauvaises affirmations. Or, ce n'est pas vrai. Or, que ce n'est pas lui. Ça veut dire que derrière or, avant or, il y a déjà un préalable. Pourquoi tous les autres, on dit qu'ils sont grands? Mais sur David, Samuel qui écrit le livre, dit or. Ça veut dire l'homme
qu'on attendait, ce n'est pas celui qu'on a vu. On attendait un homme bizarre. La Bible dit, oh, il était blond. Il était blond. Avec de beaux yeux. Vous savez, il y a des choses que la souffrance ne peut pas enlever. Si Dieu t'a créé beau, belle, même si on t'a fait souffrir, le jour où Dieu va te restaurer, ta beauté réapparaîtra. Même si on l'a caché dans la haine, même si on a caché ta beauté dans la misère, même si on l'a caché dans la honte de la famille, même si on a caché ta beauté dans la pauvreté de la famille, quand la visite de Dieu viendra, la Bible dit que ta justice apparaîtra comme la lumière et ton droit apparaîtra comme le soleil au midi. Ça apparaîtra. Oh, il était beau, avec des beaux yeux. Mais pourquoi les beaux yeux? Parce que c'est quand même le futur roi. Parce qu'il y a des rois, quand ils ont des yeux bizarres, quand ils passent à la télé, vous tous vous avez peur. Dès que on ouvre la télé, dès que les enfants voient, mais on a besoin d'un roi qui a des beaux yeux. Quand il regarde son peuple, c'est les yeux d'admiration. Vous savez, il y a des rois, les yeux, c'est comme un terroriste. Quand il dit, chers compatriotes, les yeux sont rouges. Il a dit, atteignez, mettez seulement la voix, éteignez-la. Éteignez la télé. Mais lui là, il avait de beaux yeux. Et une belle figure. Admirable. Appréciable. Il avait de beaux yeux. Ils sont allés le chercher. Il arrive. Oh, où est la chaise de Samuel? Laissez la chaise de Samuel. Parce que David n'est pas encore arrivé. Samuel est assis. Quand David arrive, vous savez, on a comme l'impression que même Samuel ne le reconnaît pas. Parce que pour Samuel, c'est quelqu'un qui ressemble à un singe qui arrive. Mais David, il est un peu... On ne sait pas s'il est grand de taille, mais admettons que c'est le genre de petit qui joue au ping-pong. Et David est habitué à courir derrière les brebis. Il est toujours là comme ça. Quand il marche, il est obligé d'être un peu comme ça. Parce qu'il est habitué à fouiller les brebis de son père. Vous savez, la Bible dit ceci. Samuel était là assis. Et quand il a vu David venir, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel trois choses. Premièrement, lève-toi. Deuxièmement, ouin-le. Troisièmement, c'est lui. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Dieu dit à Samuel, lève-toi. Mais non. Samuel. C'est quand même grand prophète. C'est le prophète des nations. Si c'était moi à la place de Samuel, lorsque David arrive, je lui aurais dit, alors jeune homme, le prophète des nations, je quitte mon château. Tu vois comment je suis habillé moi? Je viens ici m'asseoir. Et puis tu viens fièrement. Et moi je dois t'attendre. Hein? Est-ce que tu as amené l'offrande? L'offrande du prophète? Hein? Et puis vous n'avez pas de respect pour les hommes de Dieu. Aucune considération. Dès qu'on arrive devant l'homme de Dieu, allez, à genoux. Je leur ai dit, David, à genoux. C'est moi qui amène l'onction. Moi je vais dans les nations. La preuve, je viens de l'Europe là. Alors mets-toi à genoux. Tu connais les gens qui s'agenouillent devant moi, David? Allez, à genoux. Est-ce que tu connais la grâce que je vais te donner? Je lui ai dit, mets-toi ici sous mes pieds. Quand il arrive, Samuel ne sait pas que c'est lui. Dieu dit à Samuel, lève-toi.
Mais pourquoi Samuel doit-il se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Il dit, mais pourquoi Samuel doit-il se lever? Mais parce que celui qui arrive, c'est son futur roi. C'est lui le roi de la nation. Et devant le roi, tout le monde doit se mettre debout. Qui qu'il soit. Laissez-moi vous dire, quand Samuel se met debout, ça veut dire que tous les autres doivent se mettre debout. Eliab, debout. Abinadab, debout. Shama, debout. Chef du village, debout. Le président des juges, debout. Le chef de la police, debout. Le chef d'état-major, debout. Le papa de David lui-même. Alléluia. 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 Dis tout le monde debout. Dis tout le monde. Tout le monde debout. Debout. Eliab debout. Abinadab debout. Shama debout. Papa et maman debout. Les pauvres debout. Les riches debout. Chef du village debout. Sorciers debout. Magiciens debout. Voleurs debout. Escrocs debout. Célibat debout. Tout le monde debout. Parce que le roi arrive. Alléluia. Le roi arrive. Et en tant que roi, il est escorté à quelqu'un qui marche devant lui. Et lui ne comprend rien. Il voit papa debout. Il voit Eliab debout. Il voit Abinadab debout. Et il voit le prophète debout. Il ne comprend rien. Il y a des choses quand ça va arriver dans la vie, tu ne comprends rien. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu ne comprends rien. Je ne comprends rien. Partout il y a les yeux des gens. Partout il y a la bénédiction de Dieu. Quand ça va arriver, tu ne comprendras rien. Je te dis que tu ne comprendras rien. Je te dis que tu ne comprendras rien. Il ne comprend rien. Papa. Yaya Ali. Yaya Bi. Yacham. Maman. Et prophète. Le prophète lui tremble avec la corde. Qu'est-ce que je suis devenu? Le jeune homme vient. Et Dieu lui dit, où est-le? Seigneur, il sent mauvais. Où est-le? Il sent mauvais. Regarde ses pieds. Il dit, où est-le? Est-ce que c'est lui? C'est lui. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si c'est toi, ça ne sera jamais quelqu'un d'autre. Si c'est toi, c'est toi. Si c'est moi, si c'est moi, c'est moi. Si c'est moi, c'est moi. Personne ne prendra ma place. Oh Jésus, merci. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous savez quoi? Samuel lui dit, mais lève-toi Samuel. Lève-toi Samuel. Où est-le? C'est lui. Dis à ton voisin, c'est toi. Dis c'est moi. Est-ce que tu réalises? Quelle que soit la place que tu occupes aujourd'hui, je veux qu'on se mette tous debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Moi je vais te dire ceci. Pendant que Samuel venait, pendant que David venait, les policiers l'ont arrêté. Monsieur Passeport. Mais s'il vous plaît, Samuel m'attend. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Là où Samuel était là, même s'il fallait que David vienne après 2 jours, Samuel allait attendre.
Vous savez c'est quoi? Même si Samuel est assis là. Samuel est assis ici. Là où il y a la fleur, il y a quelqu'un qui bloque David. Tu ne passes pas. Samuel ne quittera jamais. Vous venez dire laissez-le. Parce que la responsabilité de Samuel, c'est d'attendre. Et pour David, c'est arrivé là où est Samuel. Vous savez c'est quoi? Peu importe les obstacles que tu rencontres dans la rive, la position de Dieu ne change pas. Il faut que tu arrives. Peu importe l'heure, peu importe les mabakou, peu importe les obstacles, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le retard, ce n'est pas le temps. Le problème c'est que tu arrives là où Samuel t'attend. Ce que je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est que ton Samuel n'est pas parti. Ton Samuel t'attend. Tu dois aller vers lui. Tu dois dire Samuel, j'arrive. Samuel t'attend. Quelle que soit l'opposition, quels que soient les obstacles, Samuel t'attend. Samuel ne quittera pas sa chaise tant que toi tu n'arriveras pas. Dis à ton voisin, mon Samuel m'attend. Mon Samuel m'attend. Mon Samuel m'attend. Ne me perds pas le temps. Mon Samuel m'attend. Je sais. Alléluia. Que j'arriverai. Je sais que demain m'appartient. Je sais que le monde m'attend. Je sais